Amen. Vous avez vos Bibles, j'invite à tourner dans le psaume 34 ce matin. Le titre de la prédication ce matin, c'est « S'éloigner du mal ». Et on va voir ensemble plusieurs choses ce matin. Deux choses en particulier qui vont ressortir de la prédication, la crainte de Dieu et s'approcher de Dieu. Comment c'est nécessaire pour s'éloigner du mal, que sans la crainte de Dieu, c'est presque impossible ou très difficile de s'éloigner du mal, et que sans s'approcher de Dieu, nous n'aurons pas le désir de s'éloigner du mal. Ce qui fait que de s'approcher de Dieu et la crainte de Dieu vont être très mises en évidence ce matin. Et dans le psaume 34, où on va commencer à aller au verset 12 ce matin, « Venez mes fils, écoutez, je vous enseignerai la crainte de Dieu. » Dieu, il vient et il enseigne simplement, mais puissamment, c'est quoi la crainte de Dieu? Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Y a-t-il des gens ici qui aiment la vie? OK, pas si peu. Il y en a qui voulaient changer de vie, je pense. Qui ici, là, vraiment, vous aimez la vie? Vous aimez la vie? OK, c'est bon. Qui de vous voulez jouir du bonheur que Dieu peut donner dans la vie? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Amen. Il y a une disposition ici d'une personne et Dieu déclare et dépeint une personne qui veut s'éloigner du mal. Et cette personne, Dieu la déclare, la démontre clairement. Cette personne qui veut s'éloigner du mal, pour ceux qui sont peut-être nouveaux ici, dernièrement, on a entrepris une série de prédications que Dieu nous a mis à cœur pour cette fin d'année, de surmonter le mal par le bien. Et on a vu que surmonter le mal, c'est de le vaincre, mais de le vaincre de pas n'importe quelle façon, en faisant le bien que Dieu nous demande de faire. Et ici, Dieu va dépeindre une personne qui veut s'éloigner du mal et faire le bien. Et cette personne qui veut s'éloigner du mal et faire le bien, c'est une personne qui craint Dieu, qui a la crainte de l'Éternel en elle. Et cette crainte, comme vous voyez, ce n'est pas une personne qui craint Dieu comme un Dieu de jugement, comme un Dieu qui va pénaliser, comme un Dieu qui va détruire ou comme un Dieu de colère. C'est plus la crainte de Dieu, c'est une face à un respect et une obéissance face à ce que Dieu demande. Vous savez que vos enfants vous craignent comme parents quand ils vous écoutent. Parce qu'ils savent qu'il y a une conséquence qui vient avec le manque d'écoute. Et tous les parents disent « Amen ». Et même que tu voudrais être en 2024, moi, mes enfants, je ne les chicane pas. À un moment donné, quand il va avoir 2 ans, 3 ans, le 2 ans surtout, c'est le non, 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 non. Et qu'après ça, tu tombes avec l'adolescent à un moment donné, oh non, non. Là, c'est le parent qui dit non, 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 non. Tu n'as pas le choix de mettre des balises, de mettre des choses pour que l'enfant puisse grandir puis devenir une perle dans notre société qui va être vraiment utilisée pour la gloire de Dieu et pour bénir son prochain avec des restrictions, des choses oui et non. Mais votre enfant n'a pas peur de vous. Votre enfant vient vers vous. Nos enfants viennent vers nous quand on a un amour sincère, un amour vrai, mais qui est accompagné de certaines choses qu'il doit faire et ne pas faire. Et la crainte de Dieu, c'est ça. C'est que j'ai tellement un grand respect pour Dieu, j'aime tellement Dieu, je veux lui obéir. Pas parce que la religion me le dit, surtout pas parce que le pasteur le dit, mais parce que j'ai une relation d'amour avec mon Papa céleste. Parce que je l'aime et je suis reconnaissant pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et une personne qui veut s'éloigner du mal et désirer vraiment faire le bien va avoir la crainte de Dieu. Elle va aimer la vie et désirer la prolonger sa vie pour en jouir, pour jouir du bonheur et des jours heureux. Combien de vous voulez des jours heureux? C'est un conte de fées, l'Évangile? Non, non.
On peut avoir des jours heureux ici, mais les meilleurs jours sont à venir au ciel. Parce que ce n'est pas ici notre vraie demeure. On va en parler tantôt. Une personne qui veut s'éloigner du mal et vraiment faire le bien, Dieu la dépeint ici comme une personne qui va préserver sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. C'est une personne qui va également vouloir faire le bien. Ça va être dans son ADN, dans son cœur. Ça va être plus fort qu'elle. Elle va vivre ce que la Bible dit. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Cette personne aussi va aussi rechercher et poursuivre la paix avec une ténacité. Son grand désir, c'est qu'elle vive en paix, que les autres puissent vivre en paix avec elle. Est-ce que c'est possible en 2024 de vivre en paix avec les gens? Amen. Par la grâce de Dieu, c'est possible. C'est une personne qui prend au sérieux ce que Dieu demande. C'est une personne aussi qui prend au sérieux sa vie et les conséquences de ses choix. C'est une personne qui comprend qu'un jour, elle va se tenir face à face devant Dieu et son Créateur. Indépendamment qu'elle ait la foi en Jésus-Christ ou la foi en Dieu, qu'elle va à l'Église, qu'elle croit dans une religion ou pas, tous et chacun va se tenir un jour face à face devant le Créateur de toute créature. Et cette personne qui veut s'éloigner du mal, qui a cette crainte, prend au sérieux tout ce que Dieu dit. À un moment donné, dans Ecclésiaste, ça nous dit, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Craindre Dieu et observer ses commandements devrait faire partie de tout notre ADN. Notre Dieu, ce n'est pas un petit Dieu. Notre Dieu n'est pas dans notre poche. Notre Dieu est dans le ciel. C'est le grand Dieu de l'univers. C'est lui qui a créé toutes choses. Il dit la chose existe. Et c'est important de le vénérer, de le respecter à sa juste stature comme Dieu Tout-Puissant. Amen. Et une personne qui veut s'éloigner du mal et faire le bien résonne dans son cœur avec cette pensée. Dieu est grand. Dieu est tout-puissant. Je suis une créature et lui est le créateur. Amen. Parce que la crainte de Dieu et s'éloigner du mal vont ensemble. Vous ne pouvez pas éliminer un et enlever l'autre. Vous devez les mettre ensemble. La preuve, Proverbe 8,13 nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Le Proverbe 16 au verset 6, par la bonté et la vérité, on expie la faute. Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Amen. Si tu veux vraiment t'éloigner du mal et faire le bien, il doit y avoir en toi, en moi, en chaque enfant de Dieu, une crainte respectueuse envers Dieu, de le vénérer, de réaliser qui il est, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est mon Créateur. Craindre Dieu, le vénérer, le respecter, ce n'est pas simplement d'être devant lui en silence, devant sa majesté, sa royauté, c'est de l'obéir. C'est d'obéir à sa voix pour ma vie, pour ta vie. C'est d'obéir à ce qu'il demande. La preuve, Noé, dans Hébreux 11, ça nous enseigne. C'est par la foi que Noé avertit des événements que l'on ne voyait pas encore. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu un déluge à un moment donné sur la terre. Vous étiez tous là? J'espère que non. Mais dans le déluge, avant qu'il arrive, ça n'avait jamais arrivé qu'il puisse avoir de la pluie sur la terre. Et Dieu avertit Noé des événements qu'on n'avait pas vus encore. Et rempli d'une indifférence. Et rempli de plein de choses d'autres que Dieu. Et rempli de la religion. Et rempli de plein de valeurs. Rempli de plein de ci, de ça. Non, c'est rempli de quoi? D'une crainte respectueuse. Il n'a pas juste entendu, il a agi. La crainte de Dieu nous pousse à agir. Rempli d'une crainte respectueuse, a construit, c'est une action ça, il construit une arche pour sauver sa famille. Combien de vous voulez sauver votre famille? Non, moi, je suis un peu déçu, là. Combien de vous voulez sauver votre famille? Combien de vous voulez sauver les familles de Rimouski? Ça prend un cœur rempli de la crainte de Dieu.
mais aussi d'agir sur cette crainte que Dieu nous donne. Parce qu'il dit, c'est par elle, cette crainte qui l'a poussé à construire cette tâche pour sauver sa famille, c'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Noé est un exemple pour nous, que de s'éloigner du mal, ça prend la crainte de Dieu. Et quand Dieu parle, il faut obéir à Dieu. Il y a plusieurs bienfaits pour une personne qui craint Dieu, qui s'éloigne ou qui veut se détourner du mal. La preuve, Proverbe 3, verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera quoi? La santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Combien de vous voulez être en santé physique? Il faut craindre Dieu. Il faut s'éloigner du mal. Et là, je n'ai pas le temps d'aller dans cette question-là, mais je vais vous la lancer pour que vous puissiez réfléchir. Quel est le mal dans ta vie que Dieu te demande de t'éloigner? N'oublions pas que le mal que Dieu me demande dans ma vie n'est pas nécessairement le mal que Dieu va demander dans la vie de mon voisin. Et c'est important qu'on se mette devant Dieu et qu'on demande à Dieu, sonde mon cœur, ô Dieu. Connais mes pensées. Puis regarde mon cœur, Seigneur. Mais s'éloigner du mal avec la crainte de Dieu, c'est possible. Et ça nous apporte une santé et un rafraîchissement. Mais on va sortir comme des petits veaux qui sortent de l'étable ce matin. Amen. Les gens du stationnement vont dire, qu'est-ce qui se passe là? Souvent, la crainte de l'Éternel, c'est pris par des chrétiens, des enfants de Dieu, comme quelque chose pour mépriser, étouffer. Mais quand tu lis ce verset, la crainte de Dieu, se détourner du mal, me donne la vie, me rend la vie. S'éloigner du mal, c'est de démontrer que j'ai un grand respect pour Dieu, mais également que je suis intelligent. Êtes-vous intelligent ce matin? Ça veut dire que vous craignez Dieu ce matin. Amen. La preuve, Job 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Quelqu'un qui est intelligent s'éloigne du mal. Quelqu'un qui a de la sagesse, c'est qu'il craint Dieu. Et c'est très important que le choix de craindre Dieu, de s'éloigner du mal et faire le bien, doit être pris au sérieux pour vaincre le mal. Une vie heureuse et des jours heureux sont possibles par la mise en pratique de cette parole. Dans Proverbe 10, au verset 27, je vais vous lancer des versets en rafale, mais regardez comment c'est important, la crainte de Dieu avec tout ce que Dieu nous donne. La crainte de l'Éternel prolonge la vie. Y en a-tu qui veulent aller dans la retraite lointaine? Mais des fois, on dit ça comme ça, mais il y a peut-être des jeunes ici de moins de 20 ans que ta vie va être écourtée parce que tu n'as pas la crainte de Dieu dans ta vie. Dès ton jeune âge, si tu commences à avoir la crainte de l'Éternel dans ta vie, tu vas pouvoir prolonger ta vie. Tandis que les années des méchants sont abrégées. Proverbe 14, 27, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Quand tu crains Dieu, tu t'éloignes du mal, Dieu te donne la capacité de te détourner des pièges de la mort. Et même dans un autre passage du Nouveau Testament, on voit que l'apôtre Paul parle à une église, puis il leur dit toutes sortes de bienfaits, que la présence de Dieu est avec eux, qui sont appelés bien-aimés. À un moment donné, l'apôtre va leur dire, puisque nous avons de telles promesses, que Dieu est avec nous, que Dieu nous appelle des bien-aimés. Il dit, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure du corps et de notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Sans la crainte de Dieu, nous ne serons pas en mesure de vivre une sanctification qui va nous emmener à plaire à Dieu. Combien de vous voulez avoir le même témoignage que le roi David a eu? Un homme, une femme selon le cœur de Dieu. David craignait Dieu. David craignait son Sauveur, son Dieu. David craignait l'Éternel.
David voulait s'éloigner du mal. Et on voit dans sa vie qu'il n'a pas toujours réussi. Mais la grâce de Dieu, c'est exactement ça. Même quand on ne réussit pas, Dieu vient nous pardonner. Puis il nous dit, continue, va et ne pêche plus, mais continue de me craindre, continue de t'éloigner du mal. Tu vas prolonger les jours de ta vie. Un commentaire disait, si Dieu est bon et que nous voulons ce qui est bon, alors faisons ce qui est bon. C'est bon? Je le répète. Si Dieu est bon et que nous voulons ce qui est bon, alors faisons ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est de s'éloigner du mal et faire le bien. Ce qui est bon, c'est de craindre Dieu. Un autre moyen vraiment là, pour s'éloigner du mal, c'est de s'approcher de Dieu. Quelqu'un qui s'éloigne du mal, c'est qu'il a décidé de s'approcher de Dieu. On sait tous très bien que notre monde, malgré ses bonnes volontés, ses bonnes intentions, se dirige toujours vers le mal. Mais pasteur, comment tu fais pour dire ça? Avez-vous regardé les nouvelles dernièrement? La Bible a dit qu'à un moment donné, les hommes sont ingénieux au mal. Tu regardes notre société, tu regardes notre monde, des fois tu dis, on a atteint un plafond de méchanceté. Non, ils sont capables d'aller à un autre niveau. On a atteint un autre niveau. Non, on est rendu à un autre niveau. Des fois, tu te dis, c'est incompréhensible comment l'être humain peut être si méchant et se diriger totalement vers le mal. Dans Jérémie 17, Dieu le dit clairement au verset 9, le cœur est tortueux plus que tout, il est incurable, qui peut le connaître? Même Dieu, au début, quand il a créé sa création et qu'à un moment donné, ça n'avait plus d'allure, a dit dans Genèse chapitre 6 au verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Et la Bible nous enseigne dans le Nouveau Testament, comme du temps de Noé, nous allons vivre les mêmes choses, une société, des êtres humains, malgré une bonne volonté, des bonnes intentions, leurs pensées de leur cœur se portent toujours uniquement vers le mal. Et tu peux écouter plein de personnes juste parler. Ça dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et tu as juste à écouter quelqu'un pendant 5 minutes, et des fois moins, tu vois toute la méchanceté. Tu as juste à arriver à une lumière rouge puis que tu n'avances pas quand elle est verte. Tu vas savoir toute la méchanceté qui est en arrière de toi. Tu es à une rangée à l'épicerie puis que c'est 10 articles puis tu en as 12. Il y a quelqu'un que tu vas voir en arrière de toi, la méchanceté assez vite. C'est 10, pas 12, madame. Ça veut juste regarder ces réseaux sociaux, tous les commentaires qui se donnent. La méchanceté est grande. C'est quand tu es près de Dieu que tu réalises la difficulté de s'éloigner du mal. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand tu t'approches de Dieu, tu réalises encore plus que tu es pécheur. Parce que quand tu es loin de Dieu, ta chair, elle te flatte. Tu es une bonne personne. Tu te compares à les moins pires et les pires, mais pas aux meilleurs. Tes paroles ne sont pas si pires que ça. Mais quand tu vraiment as une relation avec Dieu, et cette phrase est sortie de plusieurs prédications que j'écoutais là, dans le passé, puis ça m'a toujours frappé. Plus tu es près de Dieu, plus tu réalises que tu es pécheur. Parce que quand tu t'approches de Dieu, la lumière de Dieu éclaire la vraie condition de ton cœur. Et tu réalises, Dieu n'a pas fini de travailler en moi. J'ai encore des paroles qui sortent de ma bouche que j'aurais besoin de fermer ma bouche. Que j'aurais besoin de tourner ma langue 7 fois. Il y a encore des pensées qui me viennent qui ne sont pas selon ton cœur, Père. Il y a encore des actions que je fais qui ne sont pas encore selon ton cœur, Père. Il y a encore des situations dans lesquelles je réagis pas toujours de la bonne façon. Et plus on s'approche de Dieu,
plus on réalise que nous sommes de nature pécheresse et que notre nature, sans l'aide de Dieu, va se diriger vers le mal au lieu de s'éloigner et de faire le bien. Mais pasteur, ça arrive pas dans l'Église. Vous n'avez pas lu le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament est écrit à des églises, entre autres. Et il y a des jalousies. Même à une place, ça dit, faites attention de ne pas vous mordre. Ça se mord dans l'Église. Ça nous dit que même dans les derniers temps, il y en a qui vont profiter de la piété. Il y en a qui vont profiter qu'on aime Dieu. Oui. Ça se peut dans l'Église, oui, parce qu'on est encore pris avec notre nature pécheresse. Et sans la crainte de Dieu et de s'approcher de Dieu, nous sommes impuissants face à notre nature pécheresse. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix pour nous libérer du péché et nous donner la victoire sur la chair et la victoire sur les mauvais désirs. Parce qu'un enfant de Dieu qui a une relation authentique avec Dieu comprend l'importance de s'éloigner du mal plutôt et faire le bien. Une personne qui est née de nouveau, qui a rencontré Jésus, qui a fait la paix avec Dieu, qui est venue à comprendre l'importance de croire en Jésus-Christ, son Fils, de ne pas croire dans la religion, de ne pas croire dans un mouvement, de croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vient à vivre une transformation par cet amour à la croix du Calvaire, comprend que sa condition passée la rendait incapable de s'éloigner du mal, mais que maintenant, par la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, par la parole de Dieu, la prière, le Saint-Esprit, les frères et les sœurs, l'Église, amen, et les promesses de Dieu, nous sommes en mesure de s'éloigner du mal et de vivre près de Dieu et de faire le bien, de faire une différence dans ce monde. Amen. Mais sans ça, c'est impossible. Nous sommes tous avec une bonne volonté humaine. Nous avons tous des capacités humaines de surmonter des choses. Mais la capacité humaine s'arrête à un moment donné, chacun à un niveau différent. Et c'est là où ce que notre capacité humaine s'arrête de s'éloigner du mal, devient impossible pour nous, qu'on a besoin de venir à Dieu. Parce que certains, c'est vos blessures qui vous empêchent de vous éloigner du mal. Certains d'entre nous, c'est peut-être des expériences du passé, c'est notre nature avec ses imperfections. D'autres, c'est nos désirs, notre jalousie, peut-être notre orgueil. D'autres, c'est notre façon de penser ou de parler. On est pris avec cela, mais Dieu est venu pour nous libérer de nous-mêmes. Amen! C'est ça l'œuvre de la nouvelle naissance. Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, et je mettrai en vous mes commandements, mes lois. Mais qu'est-ce qu'on fait, pasteur? J'ai de la misère, je suis toujours pris, c'est plus fort que moi. Ah, merci Seigneur pour la solution qui est Jésus. Parce que dans Hébreux chapitre 4, regardez ce que Dieu dit. Oh, ça va pas bien, pasteur, je vais aller te voir, on va régler ça. Ouais, ça ne me dérange pas, on va en parler, mais moi, je vais te tourner vers Jésus. Parce que moi, je suis super limité. Parle à ma femme. Je suis super limité. Très limité. Très, très, très limité. Je ne le dis pas pour me dénigrer, mais je le dis parce qu'il y en a un seul qui peut te libérer de ta tristesse, ta blessure, la chaîne ou toute chose qui vient t'empêcher de t'éloigner du mal et faire le bien, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et dans Hébreux, ça nous dit, au chapitre 4, au verset 14, « Ainsi, regardez, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, c'est pas marqué Pasteur David, c'est pas marqué Mohamed, c'est pas marqué Marie, c'est pas marqué l'Église Connexion, c'est marqué Jésus. » Amen. C'est marqué Jésus, le Fils de Dieu. Restons fermement attachés à la foi que nous professons. Amen. Et la foi que nous professons, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Oh my, ça c'est puissant. Combien de fois tu vas parler à quelqu'un et il ne te comprend pas?
Tout le monde dit amen. C'est arrivé, tout le monde. J'ai trouvé la perle rare, ma femme, elle va me comprendre. Oublie ça. J'ai trouvé mon chevalier, il va me comprendre. Oublie ça. Oublie ça. Je vis des blessures, je vais aller voir un frère. Je vis des affaires, je vais aller voir une sœur. C'est bien, mais je ne comprends pas à 100%. C'est normal. Ce n'est pas eux qui t'ont créé. Ce n'est pas eux qui ont fait le moule de ta vie. Le moule qui a été utilisé pour te créer, c'est Dieu qui l'a créé. Et lui te comprend à 100%. Dans tout ce que tu vis, dans tes joies, dans tes difficultés, dans tes blessures, dans tes moments difficiles. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'on n'a pas à avoir honte de venir et dire « Père, j'ai de la difficulté à m'éloigner du mal. » Cette chose que tu mets en évidence par le Saint-Esprit dans ma vie ou par la lecture de la parole de Dieu, j'ai de la difficulté. Gloire à Dieu. Déjà là, tu es sur le bon chemin de la victoire. Parce que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire de Dieu. Et d'avouer qu'on a besoin d'aide, c'est exactement ce qu'on doit faire. Cette Église, et je vais même dire l'Église universelle de Dieu, ne cherche pas des super chrétiens, mais cherche des hommes et des femmes vulnérables qui sont capables de s'humilier devant Dieu et chercher la face de Dieu et se prosterner devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et dire « J'ai besoin de toi, Jésus. » Amen! C'est ça la vie éternelle avec Jésus-Christ, c'est la nouvelle naissance. Mais ici, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, les faiblesses que nous vivons pour s'éloigner du mal, de s'éloigner de tout ce qui n'est pas bon dans notre vie, de faire le bien. Mais ces faiblesses-là, ça nous dit que Jésus les a eues étant homme ici-bas, parce que ça nous dit qu'il a été tenté à tout point comme nous. La différence, oh my, gloire à Dieu, mais sans commettre de péché. Et lui, il sait comment t'aider, m'aider dans peu importe la sphère que tu as de la difficulté à t'éloigner du mal. Tu es une commère. T'arrêtes pas de parler des autres. Dieu peut te libérer de ça. Puis on souhaite que Dieu le fasse. Au plus vite, Seigneur. C'est-tu plate dans l'Église, ça? Tu es une personne qui ment tout le temps. Que Dieu te libère. Tu es une personne qui triche. Que Dieu te libère. Tu es une personne qui est axée sur ton gros nombril. Que Dieu te libère. Tu es une personne qui parle en mal des autres. Que Dieu te libère. Tu es une personne qui a de la misère à aimer. Que Dieu te libère. Tu es une personne qui a de la misère à aider son prochain. Que Dieu te libère. Que Dieu t'aide. Tu es une personne qui a de la misère à s'engager pour Dieu. Que Dieu t'inspire. Qui t'aide. Que ce soit n'importe quoi. On peut aller à Dieu parce qu'il a été tentant de toutes choses. Tu as de la misère avec la pornographie? Que Dieu te libère. Tu as de la misère parce que tu aimes ton argent plus que Dieu? Que Dieu te libère. Tu as de la misère à dire non? Que Dieu te libère. Tu as de la difficulté avec tes frères et tes sœurs? Que Dieu t'aide. Parce qu'il ne te libérera pas de tes frères et tes sœurs. Tu en as besoin. Mais que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Et c'est pour ça que dans nos difficultés, Hébreux chapitre 4 est tellement important. On a un exemple de quelqu'un qui est accessible. Je priais beaucoup durant les 2 derniers jours dans ma préparation, puis la beauté que... J'étais dans mon lit, puis je regardais mon plafond, puis là, je méditais à mon message, puis à un moment donné, j'étais émerveillé de ce que j'ai accès à Dieu.
à tout moment. Puis qu'à toutes les fois que je m'approche de Dieu, je m'éloigne du mal. À toutes les fois que je prends du temps avec Dieu, je m'éloigne de tout ce qui peut me faire mal et je m'éloigne de tout ce qui m'a poussé à faire le mal. Et c'est pour ça qu'il nous dit, approchons-nous donc avec assurance. Mon ami, si tu as essayé plusieurs choses dans ta vie qui n'ont pas marché pour te rendre heureux, te libérer du mal, sache que tu peux t'approcher avec assurance du trône de la grâce, non d'un homme, non d'un trône humain, non d'un mouvement, non d'une dénomination, une religion, mais du trône de la grâce, afin d'obtenir la compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Ce qui est important de réaliser, c'est quand on est proche de faire le mal, tout de suite, approchons-nous de Dieu pour être secourus au moment opportun. Prenons le temps de prier. Retirons-nous. Prenons le temps de lire. Méditons. Chantons. Oh, que c'est beau ça. Ce matin, là, je n'ai pas chanté à un moment donné, je vous écoutais. Mike, c'est beau. Je m'imaginais au ciel. Pourquoi tu t'imagines au ciel? Parce qu'au ciel, ça va être comme ça. On va avoir les anges en même temps. Les frères, les sœurs qui vont chanter. On va être libérés, délivrés de toutes les affaires. Puis là, tu te dis, on va-tu être bien au ciel? Mais quelle délivrance. Mais en attendant, ici-bas, tu peux chanter pour avoir la délivrance. Tu peux louer pour avoir la délivrance. Parce que la meilleure façon de s'éloigner du mal, c'est de s'approcher de Dieu. Et ce matin, je vais aller avec vous dans le psaume 73, entre autres, pour ceux qui veulent tourner. Et je ressens dans mon cœur vraiment que certains d'entre vous, vous êtes entre la ligne fine entre abandonner Dieu, vous détourner de Dieu, au lieu de vous détourner du mal, parce que vous ne voyez pas les bienfaits de rester proche de Dieu. Mais je veux t'encourager ce matin et nous encourager que cette méditation-là, cette réflexion-là vient à toute personne. Et on voit ici dans le psaume 73 au verset 12, cette personne fait une réflexion et elle voit de ses yeux des choses. Puis elle est bouleversée en dedans d'elle. Et ça nous dit, ainsi sont les méchants. Parce que nous, on veut, comme Église, c'est surmonter le mal par le bien. Ce qui fait qu'il faut s'éloigner du mal. Mais quand tu vois les méchants comme lui, ici, va les décrire, toi aussi, tu te poses la question, ça vaut-il la peine de suivre Jésus? Puis ainsi sont les méchants, toujours heureux. Tu regardes les gens dans le monde. Ils n'ont pas de l'air à se soucier de ce qui se passe, puis ils vivent. Ils ne sacrifient pas pour Dieu. Ils ne sacrifient pas pour les autres. Ils ont de l'argent. Ils ont ci, ils ont ça. Toi, tu dis, Seigneur, là, on a des miettes. On veut le pain. Ainsi sont les méchants toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. C'est en vain de suivre Jésus. C'est en vain de craindre Dieu. C'est en vain de s'éloigner du mal puis de faire le bien quand tu regardes tous les autres puis ils vivent leur vie. C'est en vain que tu sacrifies du temps pour venir à l'Église, servir Dieu, prendre soin d'un, prendre soin de l'autre, d'être impliqué, d'avoir à cœur ta communauté, d'avoir à cœur les frères, les sœurs, d'avoir à cœur Dieu. Tu regardes les autres, ils ont du temps pour ci, ils ont du temps pour ça. Tu dis, moi, je n'ai même pas le temps de faire rien. Je suis impliqué, je fais ci, je fais ça, puis j'ai à cœur ma famille, puis ainsi de suite. C'est-tu en vain que j'ai demandé pardon à Dieu? J'essaye, par la grâce de Dieu, d'être meilleur, de faire ce que Dieu me demande. Les autres, excusez l'expression, ils s'en foutent. Puis ils vivent leur vie. Verset 15. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. C'est difficile quand tu vois toutes ces choses-là. Quand tu vois toutes ces choses qu'ils font, puis toi, tu n'as pas accès, puis là, tu dis, moi, je me suis privé parce que j'aime Dieu. C'est difficile. Et là, le verset 17, c'est la clé. Parce que quand tu t'approches de Dieu, tu t'éloignes du mal.
C'est instinctif. Et là, il dit, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Oh là, il a pris un temps avec son Sauveur, là. Il a pris un temps avec son Dieu. Et là que j'ai pris garde au sort final des méchants. Mon frère, ma soeur, le parcours, il va être difficile des fois, mais la fin est glorieuse. La fin est glorieuse. La fin, c'est ça qui compte. C'est de traverser la ligne. Moi, quand mon père est décédé, là, retour me souvenir, je l'ai déjà compté, mais il y en a, vous ne savez pas, mais mon père est décédé il y a 2 ans de sa maladie d'Alzheimer, de la démence. Et on était toute la famille là. Et quand mon père a donné son dernier souffle, c'est un de mes frères qui l'a vu, dans notre chambre, ça a été la joie et les pleurs, parce qu'enfin, il avait traversé la ligne d'arrivée. Enfin, il était parti rejoindre son Sauveur. Après des années de maladie, lui qui a témoigné toute sa vie, que les 15 dernières années de sa vie, il n'était même plus capable de parler, mais qui a fait l'œuvre de Dieu, qui a transmis la foi à sa famille. Oh, merci Seigneur, mon Père. Mais merci Seigneur pour cette espérance que nous avons. Le chemin est étroit et périlleux, mais la fin est glorieuse pour tout enfant de Dieu. Amen. Et s'approcher de Dieu vaut la peine. Et c'est pour ça que quand tu vas à la fin, au verset 27 de Psaume 73, « Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Mais pour moi, si l'autre veut s'éloigner, si l'autre ne veut pas faire le bien, si l'autre ne veut pas avoir la crainte de l'Éternel, si l'autre ne veut pas suivre Jésus-Christ, moi, je vais m'approcher de Dieu parce que c'est mon bien. Amen. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes ses œuvres. Mon frère, ma soeur, le début, c'est important, mais la fin, c'est la fin qui compte. Parce que la fin va être glorieuse. On va être devant Jésus-Christ. On va louer pour l'éternité. On va avoir fini avec le mal, fini avec le péché, fini avec nous-mêmes. Oh, gloire à Dieu. Amen. Fini avec nous-mêmes. On va être dans le ciel. Mais si tu es pris par cette réflexion ce matin, oui, c'est difficile. Il l'admet dans le psaume. Ça a été difficile. Mais Dieu nous rappelle toujours la fin. Pourquoi? Parce que lui connaît toute l'histoire. Avez-vous déjà vu quelqu'un là, qui arrive et dit « Ah, je vais te dire la fin. » Non, je veux l'écouter. Dis-moi pas la fin. Moi, te le dis pareil. Moi, Jésus, dis-moi toute la fin. Je veux toute la savoir, la fin. Je veux tout savoir ce que je vais avoir au ciel. Je veux tout connaître ce qui s'en vient. Parce que si on veut persévérer jusqu'à la fin, on a besoin d'une espérance qui est vivante. Amen. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Le combat du bien et du mal sera toujours présent ici-bas, jusqu'au temps que Dieu va venir établir son royaume. Mais en attendant, on peut tous réussir à vaincre le mal en s'éloignant du mal, mais en s'approchant de Dieu, en ayant une crainte respectueuse de Dieu qui est vivante, qui est vécue et vue, entre autres par nos choix. Ça se voit quelqu'un qui craint Dieu par ses choix. Par ses choix. On va se lever ensemble, s'il vous plaît. Je ne me souviens pas du dernier chant. Les musiciens vont chanter un chant avec nous. Ben, l'équipe de louange, j'aime pas ça dire les musiciens. L'équipe de louange. Et Michel, tu peux-tu juste mettre le psaume, le verset de Deutéronome? Ce matin, tu as un choix. J'ai un choix. Dieu te laisse libre. Ne te force pas. Mais Dieu met aujourd'hui devant toi et devant moi un choix. Voici, ou vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Et un choix, là. Un choix personnel. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies,
et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Ce matin, on va chanter ce chant. Et j'aimerais qu'on puisse, pendant ce chant, méditer. Que Dieu met devant moi, ma vie, le choix de la vie, du bien, de la mort et le mal. Mais je dois choisir. Choisis Jésus-Christ. Choisis la vie. Choisis la vie, je t'en supplie. Choisis la vie. Ça vaut tellement la peine. Mais je ne sais pas par où commencer. Tu fais juste dire ça. Jésus, je te choisis. Je te choisis. J'ai besoin de toi, Jésus. Tu vis une difficulté ce matin? Choisis la vie. Choisis le bien. Éloigne-toi du mal. Tu as le goût de te venger. Tu as le goût de rétoquer, revenir, œil pour œil, dent pour dent. Non. Choisis la vie. Choisis le bien. Je vais abandonner. C'est trop difficile. Je ne veux plus faire ce que Dieu me demande. Non. Continue. Persévère. Choisis la vie. Choisis le bien. Choisis pas le mal. Parce que si tu choisis le mal, l'ennemi va te priver de bénédictions qui s'en viennent pour ta vie. Ma famille, j'abandonne. Surtout pas. Choisis la vie. Choisis le bien. Dieu veut sauver ta famille. Je vais le répéter. Dieu veut sauver nos familles. Et Dieu veut bénir nos familles. On va s'engager pendant qu'on va le chanter. Puis ensuite, on va revenir. Puis on va prendre la communion ensemble. Amen. Mais pendant qu'on le chante, soyons engagés envers Dieu, mais chantons aussi d'un cœur qui veut faire le pas avec Dieu de choisir la vie et le bien. Amen. Amen.